Merci. J'aimerais tout d'abord dire à Aline Rabet combien je suis, comment dire, il faut dire, je suis assez émue d'être là. Parce que, en fait, nous sommes ici parce qu'Aline Rabet a commencé courageusement une Xème grève de la faim. Une grève de la faim qui ne devrait pas avoir lieu, en fait, aujourd'hui. Parce que il est bien normal qu'un citoyen marocain comme il l'est puisse obtenir les papiers dont nous avons tous besoin et qu'il puisse, en fait, exercer aujourd'hui son métier librement. Je dois dire que depuis que nous sommes intéressés par engagés dans toutes ces questions liées au Maroc, que ce soit au Maroc même ou au Sahara occidental, eh bien, comme le disait tout à l'heure Gianfranco Fattorini, nous sommes face à un Maroc de l'extérieur qui joue une façade démocratique, qui joue une façade d'état de droit, et je dirais que de nombreux pays occidentaux eh bien, se laisse prendre à cette image, à ce miroir aux alouettes. En fait, on dirait parfois qu'il y a une forme de complicité entre l'image que le Maroc veut donner et la façon dont de nombreux pays, je ne dirais que la France aujourd'hui, mais reprend cette image à son compte et l'élargit au niveau international. Alors que si on voit au niveau plus micro, toutes les résolutions onusiennes, la commission contre la torture, le groupe de travail sur les disparitions forcées, le groupe de travail sur la détention arbitraire, tous ces groupes-là qui travaillent sur les cas précis, qui ont été sur place, voir comment les choses se passaient, eh bien, tous ces mécanismes onusiens mettent en évidence ce qui se passe au Maroc. Et ce n'est pas beau du tout. Non seulement ces violations sont extrêmement fortes, aussi bien au Maroc qu'au Sahara occidental, mais la question qui se pose, c'est qu'année après année, on ne voit rien changer. Si je reprends les résolutions d'il y a 4 ans qui ont été faites, par exemple, au Comité contre la torture, et si on va les reprendre bientôt, il n'y a pas d'avancée au Maroc sur ces points. Alors que l'on entend dire partout, le Maroc fait des grands efforts dans ces questions, par exemple, de droit de la presse, de la question contre la torture et toutes ces questions-là. Ce n'est pas vrai du tout. Et j'aurais comme dernière indication là-dessus le fait que la semaine dernière, le Maroc, l'évaluation du Maroc était faite sur son partenariat pour la démocratie du Conseil de l'Europe, et après les remerciements d'usage, eh bien chacun le dit, il n'y a pas vraiment de progrès. Les choses sont extrêmement longues. On dit sur des termes sur le terme des institutions internationales, il faut qu'on voit finalement des progrès, etc. Mais je dois dire que nous n'en voyons pas. Donc moi, ce que j'aimerais véritablement, et c'est un peu ce que Ali Rabet nous a donné ici avec la presse, c'est une vraie image du Maroc. Alors que la plupart du temps, ce n'est pas celle-là qu'on nous présente ici. Mais cela, c'est au prix de ce que tu es en train de faire maintenant, c'est au prix du fait que tu ne peux pas exercer ton métier au Maroc, c'est au prix du fait que tu n'as pas tes papiers aujourd'hui, c'est au prix même de ces violations-là que tu vis aujourd'hui dans ta chair avec ta grève de la faim, qu'enfin, on dirait qu'il y a une faille dans la presse occidentale, on va dire, sur un certain nombre d'événements qui se passent vraiment au Maroc. Et j'aimerais te remercier véritablement pour ce travail de clarification que tu permets
à ce qu'un certain nombre de journaux décident de le faire. Je suis un peu confuse, je suis surtout émue, mais j'aimerais te remercier et te dire que moi qui fais partie depuis, comme le disait Ahmed, depuis 40 ans, tout proche d'un comité de soutien au peuple sahraoui, je ne peux en tout cas pas admettre de nombreux éléments, mais je ne peux pas admettre qu'un homme comme toi aujourd'hui ait été poursuivi, n'ait pas ses droits, parce que tu as dit qu'en fait les réfugiés sahraouis n'étaient pas des séquestrés, mais que les réfugiés sahraouis étaient des réfugiés. Je t'en remercie et nous allons continuer et je sais que nous finirons par gagner et je t'en remercie encore. Peut-être un petit mot de conclusion, et afin de lever toute ambiguïté. Je considère Ali Marabat comme non seulement un citoyen exemplaire, mais également un patriote hors du commun. Dans toute sa presse, il ne s'est jamais attaqué à la personne du roi. Il ne s'est rendu coupable d'aucun délit eu égard aux dispositions constitutionnelles et autres du Maroc. Il a fait son travail de manière honnête, claire, travail qui a été salué. Il n'y a qu'à voir par exemple sur vos tablettes et vos ordinateurs les courbes de lecteurs de son lectorat marocain, qui atteignent des pointes extraordinaires par rapport à la presse officielle. Est-ce qu'on est en train d'essayer de tuer la parole de vérité au profit de la propagande? C'est la première conclusion à laquelle j'arrive. Peu me chaud, à la limite, ce que certains pays occidentaux, pour les intérêts qu'ils défendent, et qui sont de l'ordre du normal, mais en arriver à ce stade de faire taire de cette manière humiliante, dégradante, une de nos meilleures plumes, un des symboles de notre liberté, est une chose inacceptable que nous n'accepterons bien entendu pas. Et Ali, encore une fois, je m'incline devant ton courage et je sais que tu auras jusqu'au bout de ton combat. Et ce combat ne sert pas simplement ta cause, mais la cause de notre pays, de notre patrie, de notre nation. Que vive la liberté de la presse, la liberté tout court, que vive ce pays que nous aimons tous.